Épaules et cou, yoga psychosomatique pour libérer le haut du corps, by Yoga Chérie. On commence debout, dans Samastiti. Soigne tes alignements, mets de la conscience dans ta posture. Ancre les pieds au sol et allonge le corps vers le ciel. Connecté à ton souffle. Inspire pour un Om. Si tu as décidé de pratiquer cette séance, c'est certainement que le haut de ton corps, les épaules, le cou, la nuque, cherchent à te dire quelque chose. Jambes écartées, largeur des hanches, inspire dans une flexion avant. Choisis la variante d'Uttanasana qui te convient. On libère le haut du corps du poids de la tête. Tu peux rester dans l'immobilité ou entrer dans de légers mouvements. Contacte la zone. On met un coussin d'air entre chaque vertèbre jusqu'à l'atlas, première vertèbre cervicale. Prends le temps d'écouter, de ressentir. Accueillir le message, c'est déjà commencer le chemin de la libération. Reviens dans l'immobilité et descends le bassin pour entrer dans Malasana, la posture du petit yogi, coude entre les genoux, mains jointes, le bassin descend à la terre alors que le buste s'allonge vers le ciel, nuque dans le prolongement de la colonne. Dans une inspire, amène l'épaule gauche au niveau du genou gauche, main gauche au sol. Expire, bras droit et regard au ciel, tu traces une ligne en diagonale avec tes deux bras. Observe tes sensations, tes ressentis. Dans une expire, dirige les mains vers l'arrière et si c'est accessible, joins les mains dans le dos autour du genou gauche. Regard toujours au ciel vers la droite. Observe les éventuelles tensions, limites, douleurs, sans forcer. Respire. Guide le souffle vers ces zones. Le cou est la partie du corps qui supporte la tête, ce lien, ce pont entre le corps et l'esprit qui permet à la vie de circuler. Relaxe la posture et reviens sur ton axe dans Malasana. Dans une inspire, amène l'épaule droite au niveau du genou droit, main droite au sol, expire, bras gauche et regard au ciel, tu traces une ligne en diagonale avec tes deux bras. Sont-ce les mêmes sensations que de l'autre côté? Dans une expire, dirige les mains vers l'arrière. Et si c'est accessible, joins les mains dans le dos autour du genou droit. Regard toujours au ciel vers la gauche. Les épaules représentent ma capacité de porter une charge. Elles portent mes joies, mes peines, mes responsabilités et mes insécurités. Elles font référence au fardeau de mes actions,
ou celle que je voudrais faire. Relaxe la posture et reviens dans Malasana. Assieds-toi, jambes croisées, Siddhasana, avec Chin Mudra, poussée index connecté. Commence des mouvements de tête libres, en conscience. Observe les zones de tension, sans jugement. Accueille. Le cou est multidirectionnel. Il élargit ma vision extérieure de l'univers. Je peux tout voir autour de moi et grâce à la flexibilité de mon cou, je peux regarder une situation sous tous les angles. Mon point de vue devient plus objectif. Un cou en bonne santé me permet de prendre de meilleures décisions. Reviens dans l'immobilité, pose les mains sur les jambes, inspire, monte les épaules aux oreilles, contracte tout le haut du corps, expire, relaxe. Inspire, monte, contracte toute la zone, expire, relaxe. Inspire, monte encore une fois les épaules aux oreilles, contracte, expire, relaxe. Inspire, monte l'épaule droite, expire, relaxe. Inspire, monte l'épaule gauche, expire, relaxe. Inspire, épaule vers l'avant. Expire, reviens. Inspire, épaule vers l'arrière. Expire, reviens. Inspire pour 3 rotations vers l'arrière des épaules. Expire, rotation vers l'avant. Mains sur les épaules, coude à l'horizontale. Inspire, 3 rotations vers l'arrière. Expire, 3 rotations vers l'avant. Allonge les bras, inspire, mouvement gracieux et circulaire vers l'avant comme un oiseau qui prend son envol. Expire, même mouvement vers l'arrière, tes épaules vont retrouver leur liberté. Reviens dans la posture neutre. Inspire, bras droit au ciel, coude plié, main dans le dos entre les omoplates. La main gauche saisit le coude droit. Inspire pour étirer l'épaule. Expire, flexion à gauche, regard à droite. Efface le creux lombaire. Les épaules restent basses et relaxées. Inspire, reviens sur ton axe. Amène alors le bras gauche plié dans le dos et si c'est accessible, saisis la main droite entre les omoplates. Respire ici, ouvre le buste. Si je me rends responsable du bien-être des autres, j'augmente alors le poids que je porte et j'ai mal aux épaules. J'ai l'impression d'avoir trop à faire et de ne jamais être capable de tout accomplir.
La main droite vient croiser les doigts de la main gauche dans le dos au niveau de la hanche droite. Coude droit bien ouvert. Épaules basses, regard à gauche. Sens l'étirement dans l'épaule gauche. Tu peux varier la position de la tête pour moduler les étirements. Quand tu rencontres une zone douloureuse, respire profondément. Guide ton souffle apaisé vers cette douleur et donne l'information à ton corps qu'il peut se détendre et faire ce mouvement sans contrainte. Reviens sur ton axe. Retrouve progressivement la pleine mobilité du haut de ton corps. Entre dans la posture de l'aigle, Garudasana, bras droit sous le bras gauche qui s'entrelace. Inspire, poitrine vers le ciel, les coudes montent. Expire dans une flexion avant, dos rond, les mains descendent. Et continue à ton rythme. Porte ton attention sur le fait de garder les épaules en position basse, le plus relaxé possible. J'apprends à laisser circuler l'énergie de mon cœur jusqu'aux épaules et ensuite dans mes bras, ce qui évitera la rigidité et la douleur, car mes épaules représentent l'action, le mouvement. Reviens dans l'immobilité, relaxe la posture. Inspire, bras gauche au ciel, coude plié, main entre les omoplates. La main droite saisit le coude gauche. Inspire pour étirer l'épaule. Expire en flexion à droite, regard à gauche. Garde l'engagement du centre et l'ancrage de l'assise. Les épaules se détendent, s'étirent. Inspire, reviens sur ton axe. Amène le bras droit plié dans le dos et si c'est accessible, saisis la main gauche entre les omoplates. Respire ici, ouvre le buste. Je peux aussi avoir mal quand j'ai l'impression qu'on m'impose des choses ou qu'on m'empêche d'agir. Je me sens bloquée. La main gauche vient croiser les doigts de la main droite dans le dos au niveau de la hanche gauche. Coude gauche bien ouvert. Épaules basses, regard à droite, sens l'étirement de l'épaule droite. Varie si tu le souhaites la position de la tête pour moduler les étirements. J'ai mal aux épaules lorsque je vis de grandes insécurités affectives, épaule gauche, ou matérielle, épaule droite. Ou que je me sens écrasée par le poids de mes responsabilités, tant affectives que matérielles. Je ne me sens pas épaulée. Reviens sur ton axe. Est-ce que tu te sens suffisamment épaulée? Arrive l'aigle, Garudasana, bras gauche sous bras droit qui s'entrelace, buste droit, épaules basses. Inspire, poitrine et regard vers le ciel, les coudes montent. Expire, flexion avant, dos rond, les mains descendent à la terre.
et continue à ton rythme. Veille à garder des épaules basses le plus relaxées possible. C'est à travers mes épaules que passent mes désirs intérieurs de m'exprimer, de créer et de faire, car ils ont pris naissance au niveau de mon cœur. L'énergie émotionnelle se dirige dans mes bras et mes mains pour réaliser mes désirs. Reviens dans l'immobilité et relaxe la posture. Déplie les jambes, pieds au sol, mains posées derrière toi. Inspire, bassin au ciel dans la table inversée. Ardha Purvottanasana. Contacte les épaules et si c'est accessible, relaxe totalement la tête en arrière. Si je me retiens de dire ou de faire des choses, si je m'encabane au lieu de plonger dans la vie, si je porte des masques afin de camoufler mes peurs et mes appréhensions, mes épaules seront tendues et plus rigides. Expire, ramène le bassin entre les mains et continue la bascule jusqu'à venir à quatre pattes. Entre alors dans le Shishosana. Allonge les deux bras à l'avant, les hanches restent au-dessus des genoux. Relaxe, détends, permets, libère. Inspire, replie le bras droit, main entre les omoplates. Expire, étire doucement. Viens chercher la limite, la main presse l'omoplate. Inspire, amène la tranche de la main gauche à la pointe avant droite de ton tapis. Expire, allonge tout le côté gauche. À la prochaine expire, entre dans Balasana. Puis inspire, reviens dans la posture du chiot. Inspire, replie le bras gauche, main entre les omoplates. Expire, observe peut-être une différence avec l'autre côté. Inspire, amène la tranche de la main droite à la pointe avant gauche de ton tapis. Expire, allonge tout le côté droit. À la prochaine expire, entre dans Balasana. Puis inspire, reviens dans le chiot. Inspire, replie les deux bras, main entre les omoplates. Relaxe, dépose à la terre. Tu peux masser ta nuque, le haut du dos avec amour. Donne de l'amour. Allonge les deux bras à l'avant, monte sur la pointe des doigts. Donne de l'espace, autorise la libération. Relaxe la posture et amène le sommet de ta tête au sol.
Tu peux rester immobile ou faire quelques mouvements libres de la tête. Tout ce qui donne la vie traverse le cou, l'air, l'eau, les aliments, les circulations sanguines et nerveuses. Il unit la tête et le corps et permet la libre expression de soi, la parole vivante et l'amour. Le cou sépare donc l'abstrait du concret, le matériel du spirituel. Reviens dans l'immobilité. Ressens-tu l'unité? Inspire à quatre pattes. Expire à Adho Svanasana. Respire ici. Fais circuler l'énergie dans l'ensemble du corps. Inspire dans la planche Santolasana. Engage le ventre, le centre, épaules au-dessus des poignets, nuque dans le prolongement de la colonne. Si c'est trop intense, tu peux poser les genoux au sol et croiser les pieds relevés à l'arrière. Pour commencer, des pompes des scapulas. Inspire, pousse dans les mains, les scapulas s'écartent. Expire, les scapulas se rejoignent, la poitrine descend à la terre, les bras restent fixes. Et continue à ton rythme ces pompes des épaules. Engage, tonifie, muscle. Les épaules sont fortes, robustes, elles te soutiennent. Fais circuler l'énergie vitale, gagne de l'espace, libère. À la prochaine expire, reviens dans Adho Svanasana pour un petit vinyasa. Inspire Santolasana. Expire Ashtanga Namaskara, genoux, poitrine, menton. Inspire Bhujangasana, le cobra. Expire Makarasana, allongé sur le ventre, front sur les mains superposées. Dégage la nuque, épaules basses. Tourne la tête lentement de droite à gauche. Un cou souple et mobile permet de voir ce qui m'entoure avec un esprit ouvert, en laissant de côté toute forme d'entêtement et d'étroitesse d'esprit manifestée par un cou raide. Entre dans la créature sauvage endormie, allonge le bras droit sur le côté à droite, puis roule sur la tranche droite, au-dessus de l'épaule, le pied gauche au sol derrière la jambe droite. Respire dans l'épaule droite. Relaxe. Si je m'oblige à ne regarder que dans une direction, que je veux tenir le coup, que je m'obstine et que je veux garder à tout prix ma vision des choses, mon cou et mes épaules vont réagir. Relaxe la posture et reviens dans Makarasana. Mains croisées dans le dos,
Inspire, les bras s'allongent vers les pieds et soulève le buste dans la sauterelle Shalabhasana. Soulève les jambes qui s'allongent elles aussi, prêtes à bondir. Inspire, bras vers l'avant, jambes écartées. Expire, bras vers l'arrière, jambes jointes. Et continue à ton rythme. La nuque s'allonge dans le prolongement de la colonne. Renforce. Ni les bras ni les jambes ne touchent le sol. Nage, prends le large, libère le corps. Termine ton enchaînement et reviens dans Makarasana. Tes épaules portent-elles des charges inutiles? Observe. Entre alors dans la créature sauvage endormie de l'autre côté, allonge le bras gauche, puis roule sur la tranche gauche, le pied droit au sol derrière la jambe gauche. Respire dans l'épaule gauche, relaxe. L'épaule est une articulation qui peut bouger dans tous les sens. Il est donc important qu'elle conserve sa pleine mobilité. Tes épaules sont-elles libres de tous les mouvements dont elles sont capables? Free shoulders. Relaxe la posture et reviens dans Makarasana. Puis repousse le corps pour entrer dans Balasana. Bras relaxés le long du corps. Le fait de tenir tête à quelqu'un, de braver mon entourage, met une pression inutile sur mon cou. Je n'ai pas à parer au coup dans des situations où je ne suis pas impliquée. Ai-je tendance à tenir tête? Inspire dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire Adho Mukha Svanasana. Inspire dans un saut de grenouille, pied largeur du tapis. Assieds-toi au sol. Place le dos des mains au niveau des hanches et fais passer tes coudes à l'intérieur des genoux. Écarte les jambes autant que nécessaire et relaxe dans la posture en resserrant les genoux au fur et à mesure que tes épaules lâchent. Je prends conscience de ce qui m'écrase. J'accepte que je suis responsable de moi et je laisse aux autres le soin de s'occuper de leur bonheur. Je cesse dès maintenant de porter le monde sur mes épaules et j'apprends à déléguer. J'accepte de vivre dans l'instant présent, ce qui me permet d'alléger le poids que je porte sur mes épaules. Je fais confiance à l'univers qui pourvoit à mes besoins quotidiens. Relaxe en douceur la posture, prends le temps de libérer tes épaules, puis trouve ton chemin pour venir dans Vajrasana, assis sur tes talons. Mains croisées derrière la tête, coudes ouverts.
Inspire, poitrine et regard vers le ciel, dos creux. Expire, dos rond, tête relaxée, les coudes se rejoignent. Et continue à ton rythme. La gorge se situe au niveau du cou. Si j'ai de la difficulté à avaler mes émotions, si je les ravale, ceci peut créer une tension au niveau de mon cou, où se trouve le centre d'énergie de la communication. Le cou représente aussi mon sentiment d'appartenance, mon droit d'être sur cette terre, me donnant ainsi un sentiment de sécurité et de plénitude. Reviens dans l'immobilité. À la prochaine inspire, monte sur les genoux, bras et regard au ciel. Expire, les bras et le bassin s'abaissent vers la terre. Et continue à ton rythme dans de grands arcs de cercle pour monter et descendre. Engage tout le haut du corps. Tu peux former Prana Mudra, pouce annulaire et auriculaire en contact, index et majeur étendus. C'est le mudra de l'énergie vitale. Il soutient les processus de réparation et redonne de la fluidité là où ça stagne. Ce n'est pas l'amplitude qui compte, mais la qualité du geste. Connecte le mouvement et le souffle, le regard aussi. Ouvre la poitrine en douceur, libère les épaules, redonne de la mobilité aux omoplates. Reviens dans l'immobilité Vajrasana. Je laisse circuler, je redonne vie, mouvement, amplitude, liberté à tout le haut de mon corps. Pointe à présent les doigts dans le dos pour faire glisser la tranche des auriculaires le long de la colonne vertébrale dans la prière secrète Paschima Namaskarasana. Relaxe les épaules. Si mon épaule droite est affectée, il s'agit de mon côté masculin actif. Je peux vivre une tension par rapport à mon travail, à l'autorité. Je me dévalorise, que ce soit en rapport avec ma famille, mon couple ou la société. C'est le côté raide et contrôleur qui prend le dessus. Si c'est mon épaule gauche qui est affectée, la tension que je peux vivre a trait à l'aspect féminin de ma vie, c'est-à-dire tout ce qui touche à ma dimension créative et réceptive, à mon habileté à exprimer mes sentiments. Observe. Relaxe en douceur la posture. Tu peux rester dans Vajrasana ou t'amuser à t'accroupir sur la pointe des pieds pour te challenger. Peut-être avec Prana Mudra. Inspire, ouvre les bras en cactus, le regard suit le bras gauche. Expire, joins les bras à l'avant. Inspire, ouvre les bras en cactus, le regard suit le bras droit. Expire, joins les bras à l'avant. Et continue à ton rythme. Cherche à rapprocher les scapulas à chaque inspire. L'engagement vient du dos et des épaules plutôt que des bras.
J'accepte les différentes sensations qui viennent à moi et je les laisse circuler librement. Reviens dans l'immobilité sur les pieds ou sur les genoux et entre dans une variante du chameau, Ustrasana. Mains posées à l'arrière, inspire, poitrine ouverte vers le ciel, repousse le sol avec les mains, genoux vers le sol. Sens l'étirement des épaules. Si c'est accessible, dans une profonde expire, laisse la tête basculer en maîtrise vers l'arrière jusqu'à la limite. Respire ici. Et dans une profonde inspire, remonte avec conscience et lenteur, passe une jambe puis l'autre à l'avant pour entrer de nouveau dans la posture de la table inversée. Inspire, repousse le sol, engage le centre. Expire, ramène les hanches entre les mains sans déposer le bassin au sol. Et recommence. Inspire, remonte dans Ardha Purva Uttanasana. Expire, reviens dans Dandasana. Tu peux même décoller les pieds si tu veux te challenger. Et continue à ton rythme. J'accepte toutes les richesses que j'ai à l'intérieur de moi. Je n'ai plus à me préoccuper de ce que les autres pensent de moi, car je suis pleinement conscient de tout le potentiel qui m'habite. Termine ton enchaînement et reviens dans Dandasana. Bras croisés dans le dos avec Kali Mudra, doigts entrelacés, index pointé. Expire en flexion avant, dos droit, dans une variante de Paschimottanasana. Inspire, dos droit et regard allongé vers le ciel. Expire en flexion avant, les bras montent dans le dos qui s'arrondit. Et continue à ton rythme. Kali Mudra est un mudra de focalisation, de détermination, mais aussi de libération, lié à l'énergie de transformation. Quelle est ton intention? Formule ton souhait et guide ton intention. Reviens dans l'immobilité Dandasana. Pieds au sol, allonge les bras devant toi avec Kali Mudra et dans une profonde expire, déroule en maîtrise le dos au sol. Prépare un écrasé de scapula. Mains croisées derrière la tête, coudes ouverts. Inspire, enfonce les coudes et la tête dans le sol, engage tout le haut du corps. Expire, relaxe et recommence avec détermination. La nuque permet à ma tête de regarder les différentes options de la vie ou les différents paysages qui s'offrent à moi. Je peux les regarder avec amour, sans critique ni jugement, en toute liberté. Relaxe tout effort, sans contrainte ni restriction, comme un fleuve qui permet à l'eau d'y circuler
dans un va-et-vient perpétuel. Amène les bras et les jambes au ciel et dessine un rectangle imaginaire. Expire, le bras et la jambe droite descendent au sol et le bras gauche derrière la tête. Active. Inspire, reviens au ciel. Expire, le bras et la jambe gauche descendent au sol, le bras droit derrière la tête. Allonge. Inspire, reviens au ciel. Et continue à ton rythme. Même si cette séance est axée sur le haut du corps, on n'oublie pas les jambes, le centre. Tout est lié. Depuis le cou et les épaules, engage avec justesse. Laisse cette activation se propager comme un fil vivant dans tout le corps. Sans le lien, rien n'agit seul. Chaque geste se tisse avec l'ensemble et ton corps devient un mouvement unique, cohérent et relié. Termine ton mouvement, puis amène les genoux sur le buste enlacé de tes bras, Appanasana. Prends un temps ici. Puis allonge les jambes au sol. Ouvre le bras droit à droite, paume vers le sol. Et roule sur la droite, sur ton épaule, sur le ventre, front sur la main gauche, jambes légèrement écartées. Sens l'épaule droite sous ton buste qui s'étire, se relaxe, gagne de l'espace. Ressens ce qui se passe, connecté à ton épaule. Plie le genou gauche à l'équerre. Expire, déploie le bras gauche et le regard vers la gauche en torsion. À chaque inspire, sens une subtile activation, l'énergie qui circule librement. À chaque expire, relaxe toute tension inutile et laisse la douceur s'installer. Relaxe la posture et reviens sur le dos. Allonge le bras gauche sur la gauche, paume vers le sol et roule sur la gauche sur ton épaule, front sur la main droite, jambes légèrement écartées. Porte ton attention sur l'arrière du cœur, la zone entre les omoplates, comme un espace qui s'élargit doucement à chaque expire. Plie le genou droit à l'équerre. Expire, déploie le bras droit et le regard vers la droite en torsion. Élargis doucement la conscience à tout le corps, en gardant cette qualité de présence, ce lien. Respire. Suis-je assez libre pour voler de mes propres ailes? Relaxe en douceur la posture et reviens sur le dos dans la posture finale de Shavasana. Allonge une dernière fois la nuque, abaisse les épaules et relaxe. Laisse le corps s'abandonner au sol.
et reviens doucement à ton souffle. Inspire, accueille. Expire, relaxe. Amène ton attention vers le haut du corps, vers cet espace du cou, de la nuque, des épaules. Lieu de passage, lien entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu portes. Sens les épaules, comme si elles racontaient ce que tu as à porter ou à déposer. Inspire, reconnais ce qui est là. Expire, laisse glisser ce qui n'a plus besoin d'être retenu. Remonte vers la nuque, cet espace subtil entre contrôle et lâcher-prise. Observe sans chercher à modifier. Inspire, offre de l'espace. Expire, relaxe doucement les résistances. Puis le cou, cet endroit du passage, de la parole, de l'expression de soi. Observe ce qui a été retenu, peut-être ce qui n'a pas été dit ou trop contenu. Inspire, sens la circulation de l'énergie. Expire, autorise la fluidité sans forcer. Laisse maintenant ces trois espaces dialoguer, épaules, nuque, cou, comme s'ils pouvaient s'écouter, se répondre et s'harmoniser. Ressens le lien entre ce que tu portes, ce que tu contrôles et ce que tu exprimes. Et sans chercher à comprendre, laisse simplement le corps faire son propre chemin. Inspire, accueille. Expire, libère. Tu as ce pouvoir. Élargis doucement à tout le corps, en gardant cette sensation d'unité. Tu es libre. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.